On va commencer avec une énigme. On commence l'année avec une énigme. On va faire quelque chose. Au lieu de donner la réponse tout fort dans l'église, dès que vous avez trouvé la réponse, vous levez la main. Comme ça, je vais voir si vous avez trouvé de quoi je parle. Ça marche? Au lieu qu'on puisse crier, on lève la main pour dire « j'ai trouvé ». Alors, je suis un animal. Je fais partie de la famille des félidés. J'ai une durée de vie entre 7 ans et 12 ans. Je dors près de 15 heures par jour. Je suis inactif les autres 20 heures. Je peux courir jusqu'à 60 km/h. Je possède une langue très râpeuse avec laquelle je peux me nettoyer, mais aussi nettoyer les bactéries de mes congénères. Quand j'ai atteint l'âge adulte, je peux peser en moyenne 190 kg, mais je peux monter jusqu'à 250 kg. Je mesure entre 2 mètres et 3 mètres 30. Laissez-moi voir ceux qui ont déjà deviné. Justement, j'ai une queue qui mesure 60 cm et justement au bout de ma queue, j'ai un ergot. Je suis en fait un animal puissant et musclé. J'ai un pelage court de couleur brun et l'une de mes caractéristiques particulières, je possède une crinière. Et pour finir, on me surnomme le roi de la jungle. Je suis un lion. Ce matin, en fait, est une série de messages appelés le lion de Juda. De grâce, ne ratez pas dimanche prochain et le dimanche d'après. 3 messages sur le lion de Juda. Nous reviendrons sur le comportement et les caractéristiques du lion, mais nous ferons aussi, surtout, une comparaison et une analyse spirituelle. Le titre du message ce matin, du premier message, le descendant de Juda. Dis à ton voisin, le descendant de Juda. C'est bon? Le descendant de Juda. Notre lecture se trouve dans Apocalypse 5 et Genèse 49, 1 à 11. On va se mettre debout pour ça, pendant que je mets le micro. Alléluia. Apocalypse 5, un verset. Vous avez trouvé? Dites Amen si vous avez trouvé. Qui dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et on va dans Genèse 49, 1 à 11. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en force, en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Et je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères.
Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Prions. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce matin pour partager ta parole. Alors touche-moi, bénis-moi, sanctifie-moi. Je viens aussi dans le nom de Jésus briser toute chose qui ne te glorifie pas. Renverse les circonstances ce matin, renverse les choses qui ne te glorifient pas, chasse les puissances qui ne te glorifient pas. Et merci de bénir ton peuple ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dis encore à ton voisin, le descendant de Judas. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails de Apocalypse 5:5. Mais je vais te la faire court. Le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. OK? Et justement, dans Genèse 49, 1 à 11, c'est la première référence de Jésus comme étant le lion de Judas. Et c'est sur ce passage qu'on va prendre le plus de temps. On va d'abord se situer. Nous sommes dans le livre de la Genèse, le livre du commencement. Je ne vais pas prendre à partir d'Adam, mais je vais prendre à partir d'Abraham. Dieu a appelé Abraham pour lui donner une terre et faire de lui une grande nation. Abraham a marché sur la terre, mais il ne l'a pas possédée. Par contre, il a eu une descendance, comme convenu. Alors aidez-moi, le premier fils d'Abraham, c'est Ismaël ou Isaac? C'est Ismaël. Mais Isaac, son deuxième fils, c'est lui le fils de la promesse. Donc c'est Isaac qu'on considère. Donc Isaac, par la suite, a eu des enfants. C'était qui? On va faire des études bibliques le dimanche matin. Isaac a eu pour fils Jacob et Ésaü. Ésaü n'était pas trop sur les choses de Dieu, mais Jacob, oui. Mais le problème avec Jacob, c'est que Jacob était un menteur, un trompeur. C'est paradoxal, mais en même temps pas tant que ça. Je fais une petite parenthèse. Écoute bien. Le plus grand des pécheurs sur terre peut être à la fois un pécheur et à la fois le plus grand admirateur de Dieu. Oui, il pêche énormément, mais au fond de lui, il aime Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas juger le plus grand pécheur sur la terre. Amen. Parce que le plus grand pécheur sur la terre, demain peut devenir le plus grand adorateur sur la terre. C'est exactement ce que Dieu a fait avec Jacob. Il a touché Jacob, pardonné Jacob, transformé Jacob. Il lui a donné le nom d'Israël. Et c'est de Jacob que va sortir le peuple le peuple de l'héritage, le peuple élu. La première révélation, il y a de l'espoir pour le pécheur, ne le condamne pas. Il y a de l'espoir pour le pécheur, ne le condamne pas. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Ne le condamne pas, dis-lui ça aussi. Voisin, réponds-lui, toi aussi ne le condamne pas. En 2019, arrête de condamner les gens. Des fois, on a un discours de juge, d'accusateur, de décideur final. J'ai fini avec monsieur, j'ai fini avec ces gens-là. C'est comme ça qu'ils sont, ils ne vont jamais changer. Arrête de condamner les gens. Jacob a été changé par Dieu. Même si tu as du mal à croire, Dieu peut changer celui que tu dis, il ne va jamais changer. Je crois qu'on a trop dit ça. On a trop embrigadé des gens. On a trop lié des gens. Tout le monde dit ça. Et même les chrétiens maintenant le disent. Ah, monsieur ne va pas changer. Monsieur, c'est comme ça. Arrête de faire ça. Il a changé, Jacob.
Si toutes les fois, au lieu de dire « il ne va jamais changer », mais on avait dit « Seigneur, fais-le changer », je suis sûr qu'on aurait vu des changements. Bref, je referme la parenthèse. De Jacob, l'ancien trompeur, est sorti les 12 tribus qui vont constituer plus tard le peuple de Dieu, le peuple hébreu, la nation juive. Et l'une des traditions de la nation juive, l'une des traditions que Jacob a reçues de son père Isaac, que Isaac a reçues de son père Abraham, c'est que juste avant de mourir, il priait, il bénissait, il prophétisait sur leurs enfants. Nous, généralement, on le fait à la naissance. Qui n'a pas fait ça à la naissance de son enfant? Je prie pour que tu sois un serviteur de l'Éternel. Je prophétise, etc., etc. Eux, ils le faisaient à la mort. Dès qu'ils sentaient que le corps s'affaiblissait, dès qu'ils sentaient que Dieu les rappelait à eux, ils appelaient les enfants et ils disaient, voilà, je vais prier pour vous, je vais vous bénir et je vais prophétiser. C'est ce que Jacob a fait. Et dans sa prière, il va prophétiser sur le lion de Juda. Il va prophétiser sur Juda. Voilà un peu le contexte dans lequel on se trouve pour notre texte. Est-ce que ça va jusque-là? Mais avant de vous parler de Juda, on va parler d'abord de Ruben, puisqu'il a commencé avec Ruben. Ruben est le premier-né fils de Jacob. Quand Jacob parle de lui, on sent la fierté, on sent l'amour du premier-né. Il va dire au verset 3, Ruben, mon premier-né, force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Mais il y a un mais. Quand il y a un mais, c'est pas intéressant. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. En fait, être le premier d'une telle famille donnait le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est une faveur que l'on donne au premier fils. Et c'est lui l'aîné, c'est lui en fait qui devient le chef de la famille. C'est lui qui devient le nouveau patriarche. C'est lui qui a la plus grande part d'héritage. C'est lui, j'ai même lu un commentateur qui disait, c'est lui qui devient le chef absolu. Jacob annonce à Ruben qu'il a perdu son droit d'aînesse. En vérité, Ruben a commis un péché. Il a péché contre son père en couchant avec l'une des femmes de son père. L'histoire nous dit que son père n'était pas là. Il a profité de cette absence pour aller coucher avec Bila, la mère de ses petits frères. Ça me pousse à te donner une autre petite révélation. Est-ce qu'on peut augmenter le retour? Certains péchés précis vont te faire rater de grandes bénédictions précises. Certains péchés précis vont te faire rater de grandes bénédictions précises. Je ne parle pas uniquement de sexualité. Moi, pas savent qui laisse, mais certains péchés dans ta vie vont te faire passer à côté de bénédictions énormes. Comprends bien, tous les péchés ont des conséquences, mais il y en a des péchés bien précis qui ont des conséquences terribles. Terribles. La chose, c'est que tu ne sais pas quel péché a une conséquence terrible. En 2019, gourmand pour pas pécher, tout simplement. Efforce-toi de ne pas pécher, parce que tu ne sais pas lequel qui va te faire passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. Dis à ton voisin, sainteté à l'Éternel. Tu peux mettre un petit peu de fierté dedans. Sainteté à l'Éternel. À cause du péché, tu passes à côté de grâce immense, de faveur immense, de bénédictions immenses, d'avantages immenses, de bénéfices, de cadeaux, de bonté, de bienveillance immense. Et Dieu, même si Dieu, dans toute sa grâce et faveur, il y a certaines grâces, quand tu les perds, tu les perds. Même si Dieu est un Dieu de compassion, même si Dieu c'est un Dieu qui pardonne, il y a certaines choses, les bons Dieu disent non, c'est certaines faveurs que tu as manquées, il va te donner d'autres faveurs, il va te donner d'autres grâces, mais pour certaines choses bien précises, quand il a dit non, c'est non. Alors certains choix que tu vas faire en 2019 seront décisifs, voire irrémédiables.
irrémédiable. Oh là là, je n'aurais pas dû venir ce matin. Deuxième, Siméon et Lévi. Leurs prières et leurs prophéties sont liées. En fait, Siméon et Lévi, c'était le genre de frères qui restaient toujours ensemble. Vous n'avez jamais vu ça dans des fratries? Il y a des frères qui restent toujours ensemble. Vous avez jamais vu ça? Ils sont peut-être 5, 6, il y en a qui restent toujours ensemble. Au début, c'était Harold et Déborah. C'est pas vrai ça? Par la suite, ça a changé. Au début, c'était Harold et Déborah. Et par la suite, c'est devenu Déborah et Rebecca. Bref, donc Siméon et Lévi, ils restaient toujours ensemble. Et dès le départ, comme on dit, Jacob tombe sur eux à cause de leur violence, à cause de leur colère, à cause de leur méchanceté. Je vais te dire ce qui s'est passé, mais il faut comprendre que si Ruben a été destitué du droit d'aînesse, normalement, c'était Siméon et Lévi qui devaient l'hériter. Mais ils ont péché, ils ont perdu aussi le droit d'aînesse à cause de leur caractère. Certaines bénédictions sont liées au caractère, tout simplement. Certaines bénédictions sont liées au caractère, tout simplement. Dis à ton voisin, travaille ton caractère. Dis-lui en 2019, travaille ton caractère. J'ai dit à ma femme au début de l'année, quand on a prié, cette année, moi je vais travailler sur le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je veux travailler sur ça. Je veux être un homme d'amour, je veux être un homme de joie, je veux être un homme de paix, je veux être un homme de patience, je veux être un homme de bonté. Il y a des bénédictions qui sont liées tout simplement au caractère. Laisse le lion de Juda purifier ton caractère en 2019. Je te dis, oui, il y a des bénédictions. Tu n'as jamais vu qu'il y a certaines personnes, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont bons. Ils aiment les gens. Ils ont une douceur. Ben, toi, tu n'as jamais vu que ces personnes-là, parfois des portes s'ouvrent pour eux. Wap, 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 wap. Tu n'as jamais vu ça? Il y a des bénédictions qui sont liées au caractère, tout simplement. Dis à ton voisin, ton caractère. Ne lui dis pas avec trop de caractère. Car souviens-toi, Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les colères et les meurtres. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec Siméon et Lévi. Il est arrivé, l'histoire nous dit qu'il est arrivé qu'un jour, un prince du pays, puisqu'il voyageait, un prince d'un pays est tombé amoureux de leur sœur Dina. Alors que les frères n'étaient pas là, Sichem, le prince du pays, a déshonoré Dina. Il a couché avec elle alors qu'il n'était pas marié. Quand Jacob a su ça, ça lui a pété la tête bien sûr. Il a discuté avec le père de Sichem et ils ont convenu de mariage. Mais la condition, parce qu'on ne se marie pas, on ne se marie pas comme ça avec le peuple de Dieu. Je touche un point sensible. On ne se marie pas comme ça avec le peuple de Dieu. Jacob a dit, ok, tu veux te marier avec mon épouse, avec ma fille. Tu veux faire une alliance avec ma fille. Mais on ne se marie pas comme ça avec ma fille. Si tu veux faire une alliance avec ma fille, il faut que toi d'abord, tu fasses une alliance avec Dieu. Quand tu auras fait une alliance avec Dieu, à ce moment-là, on pourra faire une alliance de mariage. J'ai touché du point? La jeunesse, ça va? Fais d'abord une alliance avec Dieu, après on pourra faire une alliance ensemble. Donc ils ont fait ce qu'on appelle l'alliance dans le passé, la circoncision. Ils se sont fait circoncire. La circoncision, c'est on coupe une partie du sexe masculin. Donc ils ont fait la circoncision. Et comme la circoncision, ça fait mal. Et en plus de ça, c'est des hommes. Et les hommes sont douillets. C'est pas vrai ou c'est pas vrai? Donc ils étaient souffrants. La Bible dit que pendant plusieurs jours, ils étaient souffrants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Siméon et Lévi se sont vengés de Dina. Ils ont pris une épée et ils ont tué tous les hommes du pays. Un caractère de méchanceté, un caractère de vengeance, un caractère prompt à la colère. Travaille ton caractère en 2019. Il y a des bénédictions qui sont liées tout simplement, directement au caractère. Amen.
S'il est question de colère, travaille ton caractère. S'il est question de méchanceté, aussi petite qu'elle soit, travaille ton caractère. S'il est question de vengeance, travaille ton caractère. S'il est question de jalousie, travaille ton caractère. S'il est question d'impatience, travaille ton caractère. S'il est question d'impulsivité, travaille ton caractère. Des fois, les gens disent, oui, mais c'est comme ça que je suis. Travaille ton caractère. Tu dois laisser le lion de Juda travailler ça. Tout ce qui est contraire au fruit de l'esprit, tu dois travailler ça. Amen. Maintenant, Juda. Laisse-moi boire un petit peu d'eau. Juda. Juda. Lui, il a tout hérité. Quoique 1 Chronique 5, 1 à 3 nous dit que le droit d'aînesse de Ruben a été donné au fils de Joseph. Mais ici, là, il reçoit toutes les louanges. D'ailleurs, Juda veut dire en hébreu louange à l'Éternel. Jacob prophétise sur lui la faveur de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel. Tu sais, dans une famille, quand il y a 3, 4, 5 frères, 6 sœurs, etc., il y en a toujours un qui réussit plus que les autres. Ou encore, il y en a toujours un qui a, j'ai envie de dire, dès qu'il parle, tout le monde l'entend. Tout le monde l'écoute. Vous voyez de qui je parle? C'est le frère dans la famille. S'il dit A, tout le monde va suivre. Même s'il y a 2, 3 qui ne sont pas trop d'accord, mais la majorité va suivre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On ne va pas dire que c'est le favori. Mais si les parents ne sont pas bien assis, même eux, ils sont influencés par leur frère. Vous n'avez pas ça dans vos familles? Non. Les familles de plus de 2. Hein? Jacob va prophétiser, il va dire, Judas sera ce fils-là. Judas sera celui qui aura la prééminence. Judas sera celui, quand il va parler, les frères vont l'écouter. Les frères vont faire ce qu'il va dire. Il va prophétiser. Il va dire, c'est lui qui aura l'autorité. C'est lui qui sera le boss dans la famille. La version français courant dit, Judas, tes frères te chanteront des louanges. Tu forceras tes ennemis à courber la nuque. Tes propres frères s'inclineront devant toi. La version parole de vie dit, tu forceras tes ennemis à baisser la tête. Tes frères se mettront à genoux devant toi. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de retour? Je ne m'entends pas et je crie. S'il vous plaît. En gros, Judas, tu seras le chef. Tu auras l'autorité. Tu seras la tête. Une telle prophétie, imagine, une telle prophétie te fait gonfler le nez. Une telle prophétie, tu te sens fier. Tu te sens, ah ouais les gars, c'est moi qui bosse là. Les papas par là, c'est moi qui en caille là. C'est moi le boss. Une telle prophétie, tu te dis, wow, je ne suis pas n'importe qui. Tu te la pètes. Mais souviens-toi, je t'ai parlé du caractère. Judas était celui qui avait un caractère différent de ses frères. L'histoire nous dit que c'est lui qui va dire à ses frères, au lieu de laisser Joseph mourir dans le puits, allons le vendre. Ne le tuons pas. Judas, c'est celui qui va se porter garant. Un moment, ils seront en Égypte et Joseph va dire, je veux voir Benjamin. Et pour laisser partir Benjamin, Jacob sera, non, j'ai déjà perdu Joseph, je ne veux pas perdre notre fils. Judas va dire, je me porte garant. Quand ils vont aller en Égypte et que Joseph aura fait un truc, finalement on va arrêter Benjamin, Judas va dire, non, ne l'arrêtez pas, arrêtez-moi. Judas avait un caractère différent. Ton caractère précède la bénédiction. Ton caractère précède la bénédiction. Bref, une magnifique prophétie sur Judas. Une magnifique louange sur Judas. Mais tu sais quoi? Je vais souligner quelque chose avec toi. Et un commentateur aussi l'a fait noter. La magnifique bénédiction, la magnifique prophétie a vu son accomplissement des années et des années et des années après. Chaque prophétie a son temps et son moment d'accomplissement. Judas n'a pas vu la prééminence tout de suite. Judas n'a pas vu la bénédiction tout de suite. Regarde bien. Moïse
Moïse le grand, lui, il a eu la prééminence. Son successeur, Josué, lui, il a eu la prééminence. Mais comprends bien, Moïse n'était pas de la tribu de Juda. Moïse était de la tribu de Lévi. Josué n'était pas de la tribu de Juda. Josué, il me semble que Josué, c'était de la tribu d'Éphraïm. Alors, Caleb, oui, Caleb était de la tribu de Juda, mais on ne se souvient pas trop de Caleb. On parle plus de Josué. C'est Josué qui a eu la prééminence, pas trop Caleb. Et après, il y a eu les juges. Gédéon, Déborah, Samson, Abimelech. Aucun n'était de la tribu de Juda. Le petit Othniel, pas Kenaël, le petit Othniel, lui, il était de la tribu de Juda, mais on ne se souvient même pas tellement du juge Othniel. Mais on se souvient de Samson, on se souvient de Déborah. Ils ont eu la prééminence. Juda n'a pas eu la prééminence tout de suite. Je veux te dire, reste avec moi, la prophétie et la bénédiction, elles ont trouvé leur accomplissement des années avec le roi David. Alléluia. David, pour lui, tout va correspondre. Regarde au verset 10, la version parole de vie. Il est dit, le pouvoir royal restera dans la famille de Juda. Et c'est à David que Dieu a dit, il y aura toujours un successeur sur ton trône. En d'autres mots, le pouvoir royal ne va pas partir. On sait que David était le gros boss. Dans tous les rois de Juda, on parle du roi David. Alors que Salomon était grand, alors que Saül était le premier roi, mais on parle du roi David. Dans toute l'histoire, c'est David qu'on met en avant. Je veux te dire que David était le premier accomplissement de la prophétie. Toutes les tribus de Juda se sont inclinées, abaissées pour dire, David, c'est toi le roi du peuple. C'est toi le roi d'Israël. Reste avec moi. Tu es avec moi ou pas? Comme dit le verset 9, le jeune lion s'est levé quand David a pris le trône. Le jeune lion s'est levé quand David partait en guerre et il faisait des carnages pour le territoire de l'Éternel. Le jeune lion s'est levé quand David revenait de guerre. Comme dit le verset, le lion, le roi, était comme un gros boss. David, c'était le jeune lion. Mais reste avec moi. La suite du verset dit, le pouvoir restera dans la famille de Juda et il y restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. C'est à lui que les peuples obéiront. David était le jeune lion, le premier accomplissement. Mais à un moment donné, alléluia, à un moment donné, j'ai dit, à un moment donné, le véritable lion s'est levé. Alléluia! Jésus s'est levé pour me délivrer. Jésus s'est levé pour m'arracher. Jésus s'est levé pour me libérer. Le véritable lion de Juda, c'est Jésus. Alléluia! Jésus, l'accomplissement parfait. Il est le lion de Juda. Pour moi et pour mes péchés, il s'est levé. Pour moi et pour ma saleté, il s'est levé. Pour moi et pour mes vices cachés, il s'est levé. Ce matin, je viens te dire qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ s'est levé. Mais en 2019, il peut se lever encore. Alléluia. C'est lui le véritable lion de Juda. Donne gloire au lion de Juda. Donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire. C'est lui la véritable royauté. C'est lui la véritable dignité. C'est lui le lion de Juda. Mais laisse-moi te dire, le lion de Juda, c'est un lion. C'est un animal. Pourquoi un lion? Je te dis, il y a des caractéristiques et des comparatifs extraordinaires. On va laisser ça pour la fois prochaine, on rentre à peine dans le message. Mais je te donne une, puisque le temps avance. Dans les recherches que j'ai faites sur les lions, on apprend que le lion a une mâchoire puissante et des canines effilées. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, la plupart du temps, quand le lion tue une proie, ce n'est pas ses canines qui font que ça provoque une hémorragie ou quoi que ce soit. Le lion, il tue par strangulation. Strangulation veut dire étouffement.
Ce n'est pas ses dents qui font la différence, mais c'est qu'il a tout fait. Il a tout fait. Il a tout fait. À un moment, tôt ou tard, tu vas mourir. Quelle que soit la bête, il va venir. Il va s'attaquer au cou. Et tôt ou tard, il va mourir. En 2019, le problème du chômage, il va venir. Mais le lion de Juda va s'attaquer au cou. Tôt ou tard, il va mourir. En 2019, où est ta foi, où est ta foi, où est ta foi? En 2019, les problèmes d'argent, ils vont venir, mais il va s'attaquer au cou. Tôt ou tard, ils vont mourir. Les problèmes de santé, tu vas les voir venir, mais tôt ou tard, ils vont mourir. Tôt ou tard, ils vont mourir. Tôt ou tard, ils vont mourir. Le lion de Juda, c'est lui le lion de Juda. Il va le tenir par la gorge. Problème de couple, il va le tenir par la gorge. Tôt ou tard, il va mourir. La bête ne meurt pas tout de suite. La bête, il casse secouer. Les problèmes vont se secouer. Mais tôt ou tard, le lion de Juda, il va les faire mourir. Problème d'angoisse, problème de démons, problème de célibat, problème d'addiction, problème de pornographie, problème de cigarettes. Tôt ou tard, le lion de Juda, tôt ou tard, ils vont mourir. Tôt ou tard, mon caractère. Tôt ou tard, il va mourir. Le lion de Juda, strangulation. Dis à ton voisin strangulation. Strangulation en 2019. Les problèmes que je ne vois pas, strangulation. Les découragements qui vont venir, strangulation. Le stress qui peut venir, strangulation. Les difficultés, strangulation. Le lion de Juda, tôt ou tard, ils vont mourir. Alléluia. Alléluia, la révélation. Le problème, tu peux le voir venir, mais comme il s'attaque par le cou, tôt ou tard, il va mourir. Tu vois les problèmes venir. Tu vois les difficultés. N'aie pas peur quand le problème arrive en 2019. N'aie pas peur. Dis-toi que la strangulation arrive sur toi. Au nom de Jésus. Le lion de Juda va s'occuper de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Le lion de Juda, il y a 2000 ans, il s'est levé pour moi. En 2019, il peut encore se lever pour moi. On n'a pas le temps de faire les autres caractéristiques. On va laisser ça pour la prochaine fois. Mais je te donne une petite conclusion intéressante. Pas plus tard que cette semaine, ma femme et moi avons regardé une émission animalière sur Martinique Première. Un reportage sur les lions. Une famille de lions. Je crois qu'elle s'appelait Charms. Charms et sa dynastie. Elle se battait pour que sa dynastie puisse persister. Il n'y avait pas de lion adulte, donc c'était elle la seule lionne qui gérait. En fait, elles étaient 3. Charms, Sisera et une autre. Yaya, il me semble. Mais le reportage nous montre que Sisera était malade. En fait, Sisera était resté loin de la troupe parce que Sisera avait une plaie. Et Sisera ne pouvait pas suivre la troupe. Le reportage nous parle de pas mal de choses. Mais à un moment donné, presque à la fin, la journaliste va nous dire que ce sera la dernière fois que Charms verra Sisera. Elle sera obligée de l'abandonner. Et Sisera va mourir. Je veux te dire, en 2019, le lion de Juda ne va pas t'abandonner. Mais je veux te dire, en 2019, c'est la plaie qui a tué Sisera. Il faut que nous soyons vrais avec nous-mêmes, conscients avec nous-mêmes. Nous avons des plaies de manque de pardon, des plaies d'addiction, des plaies de caractère. Si tu ne laisses pas le lion de Juda guérir la plaie, tu vas mourir.
Hello. Si les caractéristiques disaient que le lion a une langue râpeuse qui peut lécher les bactéries, qui peut nettoyer les bactéries, qui peut nettoyer les plaies. Mais si tu ne laisses pas le lion de Juda guérir ta plaie, en 2019, tu vas mourir. Je parle spirituellement, je ne prophétise pas de choses sur toi. Mais la réalité, la mort spirituelle est plus terrible que la mort naturelle. Ne laisse pas la plaie te faire être derrière. Ne laisse pas la plaie te tuer. Laisse le lion de Juda lécher la plaie, guérir la plaie. Pardon, colère, vengeance, toutes ces choses. Laisse le lion de Juda guérir ça. Et tu verras que ton année 2019 sera victorieuse. On va se mettre debout. Rapidement, on va fermer les yeux. Ferme les yeux, vraiment, vraiment, vraiment. Et ce matin, si rapidement tu reconnais qu'il y a une plaie, effectivement, aussi petite qu'elle soit, confesse-la dès le début de l'année, dès le premier dimanche de l'année. Lion de Juda, lèche, guéris cette plaie. Guéris cette plaie. J'ai besoin que tu me guérisses. Tu es le lion de Juda. Tu tues les choses par strangulation. Mais j'ai une plaie au fond de moi. Une colère, une injustice, quelque chose qui me fait mal. J'ai une addiction, j'ai quelque chose. Lève ta main, on va prier rapidement. On a les yeux fermés, lève ta main. Laisse le lion de Juda voir les plaies, laisse-le voir les plaies, afin qu'il puisse les guérir. J'ai quelque chose, j'ai un problème, j'ai cette plaie-là. Je ne veux pas être en arrière comme Sisera. Je veux marcher avec toi, marcher à côté de toi, lion de Juda. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Père éternel, ce matin, je m'adresse au lion de Juda, Jésus-Christ. Tu vois les mains levées. Tu vois les corps blessés, meurtris. Les âmes blessées, les âmes meurtries par des situations, par la colère, par des injustices, par le péché, Seigneur. Seigneur Jésus, lion de Juda, tu es celui qui guérit d'un coup de langue. Ta langue râpeuse nettoie les bactéries, lave nos cœurs, purifie nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, avec le lion de Juda, lave, Seigneur, sanctifie. Nous mettons le doigt dessus, Seigneur. Sanctifie, Seigneur, purifie cette plaie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le lion de Juda, s'il vous plaît?